intéressé au monde du luxe, aux stratégies d'affaires ou tout simplement aux grandes réussites de ce monde ou entrepreneurial, alors l'histoire de Bernard Arnault est l'une des plus fascinantes histoires qui pourrait vous intéresser. Parti d'un héritage industriel modeste dans le nord de la France, il a su, par une vision exceptionnelle, des tactiques audacieuses, bâtir un empire colossal, LVMH. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus riches de la planète, si ce n'est l'homme le plus riche du monde, à la tête d'un conglomérat qui regroupe des marques aussi prestigieuses que Louis Vuitton, Dior, Moet et Chardon ou encore Sephora. Mais au-delà de l'homme d'affaires, qui est Bernard Arnault? D'où vient-il? Quel a été son environnement familial? Comment son parcours personnel a-t-il influencé sa vision des affaires? Dans cette vidéo, les gars, nous allons retracer son histoire, de son enfance à son ascension fulgurante, en passant par sa famille et les décisions qui ont façonné son succès. Alors si vous êtes prêts, top, c'est parti. De son vrai nom, Bernard Jean-Étienne Arnault, il naît le 5 mars 1949 à Roubaix, dans le nord de la France. Il a grandi dans une famille bourgeoise et industrielle. Son père, Jean Arnault, est un entrepreneur prospère qui dirige Ferré Savinel, une entreprise de travaux publics spécialisée dans le BTP et dans la promotion immobilière. Sa mère, Marie-Joseph Savinel, joue un rôle dans sa passion pour l'entrepreneuriat. C'est en grande partie grâce à sa mère que Bernard Arnault découvre le monde du luxe. Passionné par Christian Dior, elle lui transmet son amour pour l'élégance et le raffinement, des valeurs qui influenceront plus tard son choix de carrière. Dès son plus jeune âge, Bernard comprend que le succès repose sur une combinaison d'ambition, de travail et de vision stratégique. Très bon élève, il intègre l'école polytechnique, l'une des institutions les plus prestigieuses de la France. Il en sort diplômé en 1971 et rejoint immédiatement l'entreprise familiale où il commence à façonner son avenir. Lorsqu'il rejoint Ferré Savinel, l'entreprise familiale est prospère, mais est limitée à un secteur qui ne l'intéresse pas vraiment. Très vite, il convainc son père de vendre la branche BTP pour se concentrer sur la promotion immobilière, un marché plus lucratif et plus stratégique. Cette première restructuration est un succès et révèle l'un des traits distinctifs de Bernard Arnault, sa capacité à transformer une entreprise et à identifier les secteurs porteurs. Mais malgré ce succès, il ne veut pas s'arrêter là. Il cherche un domaine où il pourra s'imposer à plus grande échelle. C'est alors qu'il découvre une opportunité inattendue. Le groupe Boussac, propriétaire de la prestigieuse maison Christian Dior. En 1984, Bernard Arnault réalise son premier grand coup financier. En fait, le groupe Boussac est en faillite et a été mis en vente par l'État français. Ce conglomérat textile détient notamment Christian Dior, une marque de luxe sous-exploitée. Voyant un potentiel énorme, Arnault lève les fonds et rachète Boussac, mais avec une stratégie claire. Il ne garde que Dior et revend tous les autres actifs du groupe. Il mène une restructuration impitoyable, supprimant des milliers d'emplois pour rendre l'entreprise plus rentable. Ce coup de génie marque son entrée dans le monde du luxe et pose les bases de sa future stratégie d'expansion. Mais il ne compte pas s'arrêter là quand même. Son regard est désormais tourné vers un géant en pleine expansion. Il s'agit de LVMH. En 1987, Moet Hennessy et Louis Vuitton fusionnent pour créer LVMH. Mais rapidement, des tensions internes éclatent entre les dirigeants des deux entreprises. Bernard Arnault saisit l'opportunité et commence à acheter des actions du groupe. Utilisant des financements stratégiques et jouant habilement sur les conflits internes, il parvient à prendre le contrôle total de LVMH en 1989. Ce rachat marque un tournant dans le monde du luxe. Pour la première fois, un seul homme prend la tête d'un empire réunissant les marques les plus prestigieuses. Alors si Bernard Arnault a su bâtir un empire, il a aussi veillé à préparer sa succession. Il est marié à Hélène Mercier, une pianiste canadienne, avec qui elle partage une passion pour l'art et la culture. De son premier mariage avec Anne Davavrin, il a eu deux enfants, Delphine et Antoine Arnault. Delphine est aujourd'hui présidente directrice générale de Christian Dior Couture, tandis qu'Antoine est à la tête de Berluti et est impliqué dans la stratégie globale de LVMH. Avec Hélène Mercier, il a eu trois autres fils, Alexandre, Frédéric et Jean. Tous occupent des postes clés au sein du groupe, supervisant différentes marques et divisions. Cette gestion familiale assure une continuité et renforce l'héritage d'Arnault dans l'industrie du luxe. Alors dès qu'il est aux commandes de LVMH, Bernard Arnault enclenche une expansion agressive. Son objectif est clair, faire de LVMH leader mondial du luxe en multipliant des acquisitions stratégiques.
Dans les années 1990 et 2000, il rachète Guerlain, Loewe, Marc Jacob, Sephora et bien d'autres marques. Aujourd'hui, LVMH regroupe plus de 115 maisons prestigieuses couvrant la mode, la joaillerie, les spiritueux et même l'hôtellerie. Bernard Arnault est souvent perçu comme un génie des affaires, un homme capable de transformer une marque en empire, mais ses méthodes parfois agressives lui valent aussi des critiques. Il est connu pour être un négociateur redoutable, ne laissant aucune place au hasard. Au-delà du business, il est aussi un grand amateur d'art, c'est un mécène aussi influent. En 2014, il inaugure la fondation Louis Vuitton, un musée dédié à l'art contemporain. Il est aussi un collectionneur passionné des œuvres d'artistes majeurs. Alors, comme vous pouvez le constater, l'histoire de Bernard Arnault est celle d'un visionnaire qui a su allier audace, patience et stratégie pour bâtir un empire inégalé dans le luxe. Parti d'une famille industrielle, il a su transformer une passion en un empire tout en intégrant ses enfants dans la gestion du groupe. Et vous, qu'en pensez-vous de Bernard Arnault, visionnaire ou stratège impitoyable? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans ma dernière vidéo que j'avais sortie, j'avais parlé du trading, comment est-ce que le trading il est né, comment ça fonctionne, quelles sont les arnaques aussi qui minent le métier. Donc je vous mettrai la vidéo quelque part ici, si jamais ça vous intéresse. Allez jeter un coup d'œil. Et aussi bien avant ça, j'avais sorti aussi une vidéo où j'ai expliqué comment est-ce que les prisons fonctionnent, comment est-ce que les États s'enrichissent sur le dos des prisonniers, quel est le trafic derrière les détenus. Je vous mettrai la vidéo quelque part ici. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et aussi partager autour de vous pour faire aussi en profiter les autres. Sur ce les gars, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez aussi parce que c'est la seule chose qui me fait plaisir, c'est la seule chose qui me donne la force aussi de continuer à produire des vidéos chaque jour. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.